Salut le poteau, c'est Copo qui prend les commandes du GCN Show aujourd'hui, donc soyez prêts, prenez du popcorn et let's go quoi. Alors Flo, on parle de quoi ? Salut Copo, écoute, puisque tu es là, on va parler de toi, on va parler de ta vie de cycliste, qu'est-ce qui t'a amené à ce beau sport, qu'est-ce qui fait que tu passes autant de temps chez le coiffeur alors que tu portes un casque la plupart du temps. Tu vois, il y a plein de choses à dire dans la vie d'un cycliste et en particulier dans la vie d'une cycliste. Parce que pour le coup, tu vas me changer un peu de Lolo, lui aussi il passe beaucoup de temps chez le coiffeur, mais à mon avis, avec les années qui passent, de moins en moins parce qu'il lui reste pas tant de cheveux que ça. Vous allez organiser un petit voyage en Turquie tous les deux, non ? Ouais, merci. Pour une fois, tu vois, c'est ça qui nous manque sur la chaîne, c'est que d'habitude, on vous chambre un peu à distance, que ce soit les femmes ou les hommes d'ailleurs, et on n'a pas souvent la réponse en direct. Mais ce qui est bien, c'est que tu es là pour rattraper des dizaines et des dizaines d'émissions où malheureusement, tu n'avais pas le droit de réponse. Bon, on va commencer par parler de toi du coup. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, donc Lara Copponi, tu cours sur route et beaucoup sur piste aussi. On a vu récemment la fin des championnats du monde sur piste, on va y revenir. Mais j'aimerais d'abord que tu te présentes un petit peu et que tu nous dises qui tu es. Alors Lara Copponi, j'ai 23 ans, je viens d'Aix-en-Provence. Je suis cycliste du coup depuis maintenant, ça va faire 21 ans que je fais du vélo. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, donc toute jeune. Par des compétitions, car mon frère a commencé le vélo et je l'ai suivi. Et depuis, en fait, moi, j'ai jamais arrêté. Mon frère s'est arrêté en espoir et moi, j'ai continué la route. Puis voilà. Et la piste. Et la piste, oui, non, mais la route du vélo. Et du coup, donc, je jongle avec la piste et la route dans mes disciplines. Chose que j'adore faire, chose qui me tiennent un peu à pied et qui me gardent motivée tout le temps. C'est important ce que tu dis, on va revenir un peu sur ta saison, mais je trouve que c'est un thème important ce que tu abordes. Il y a de plus en plus de cyclistes qui pratiquent plusieurs disciplines. On le voit entre cyclocross route, même VTT route, piste route, de plus en plus. Tu penses que c'est important pour la fraîcheur mentale, du coup, d'alterner les deux quand tu fais beaucoup de pistes, tu as envie de retourner à la route et inversement ? Ouais, pour moi, je pense que c'est ça qui joue beaucoup. C'est que j'adore jongler entre les deux pour, si ça fait un peu trop longtemps que je suis sur la piste, retrouver la route et inversement. Je pense que ça joue beaucoup et surtout mentalement pour moi. Bon, on va revenir un peu sur ta saison qui n'a pas été que du bonheur, mais il y a eu aussi de beaux résultats. C'est peut-être même l'une de tes meilleures, c'est toi qui vas nous dire ce que tu en penses, mais tu avais plutôt mal commencé avec une fracture de la clavicule en début de saison. Après, tu as quand même bien fini avec. C'était ta première victoire World Tour, non, cette année sur le Women's Tour, si je ne me trompe pas. En plus, tu as bien choisi, tu as fait la première, au moins tu t'es dit je pourrais porter le maillot, c'était une bonne idée. Tu as gagné aussi le Grand Prix de Fourmies et tu as terminé sur de belles perfs sur piste entre les championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais j'ai quand même une petite question, c'est deux frustrations que j'entrevois, tu vas nous les raconter. Une, tu n'as pas fait le Tour de France Femmes pour la première édition cette année, et deux, ça commence à cumuler pas mal de médailles d'argent sur piste quand même. C'est quoi cette histoire ? Ouais, dans ma saison, on va dire qu'elle a très très bien commencé avec toutes les places d'honneur dans les top 5 et top 10 sur les classiques. Après oui, il y a eu cette clavicule, donc qui a mis un peu un frein, mais au final, je pense que ça m'a aussi permis de faire une petite coupure avant de rentamer le reste de la saison, donc il n'y a pas été trop mal. Je reviens, j'ai gagné ma première course pour le Tour, donc au Women's Tour, donc c'est que ça allait. Même si ça fait toujours chier de se péter un truc, surtout que moi c'était la première fois, alors voilà. Et puis après, la piste, les championnats d'Europe, première frustration, avec des médailles d'argent, une médaille de bronze, le Covid, donc j'ai pas pu faire la route. Donc ça aussi. Juste avant, il y a eu le Tour de France où du coup j'ai pas été sélectionnée par l'équipe. Bon après c'est les aléas de notre métier au final. Je vais pas pouvoir être prise sur toutes les courses. Et là c'était quand même un objectif. Après je suis partie sur le Giro et j'étais très réticente à partir de cette course. Je me suis dit ça va être un chantier pour moi. Je vais pas prendre de plaisir. Tout le monde m'en disait que du mal en plus. Donc je partais j'étais pas du tout envie d'y aller là-bas. Et en fait j'essayais de me motiver en mode bon Clara, tu vas manger des pâtes, c'est bon, tu seras contente. Déjà ça sera... Tu vas manger des bonnes pâtes et des bons gâteaux, c'est bon. Au pire, tu te réconfortes avec ça. Et puis je savais quand même qu'on allait pouvoir jouer le classement général avec Martha. Donc non, en vrai, j'ai passé du super temps au Giro. Et au final, le fait de ne pas avoir fait le Tour de France, sur le coup, c'est sûr que t'es là en mode bon, voilà, tant pis, tu seras pas sur le premier. Mais bon, il y en aura d'autres.
C'est ce que je me suis dit. Donc, j'ai regardé toutes les étapes du Tour de France dans ma piscine, j'ai bronzé. Et j'ai pris du temps pour moi et pour voir ma famille, chose qui n'est pas beaucoup arrivée cette année. Donc après, il y a eu la piste, le Covid et... Du coup, dis-moi, je t'interromps un peu Clara, mais dis-moi, t'es sortie du Giro avec combien de kilos en plus avec tous les gâteaux et toutes les pâtes que t'as mangées? Bah figure-toi que je suis rentrée du Giro, j'avais pas grossi et j'ai perdu 4 kilos. 4 kilos, ouais, c'est énorme. On avait fait cette question qui était intéressante. À l'époque, on l'avait posée qu'aux hommes parce que c'était au Tour de France masculin l'année dernière. Savoir combien de poids ils pouvaient prendre ou perdre sur les grands tours. Il y en a certains qui prennent du poids, tu sais, parce que du coup, ils font de la masse musculaire et même ils mangent un peu plus que pendant la phase de préparation. Et il y en a d'autres qui en perdaient pas mal aussi. Mais 4 kilos, c'est énorme. Surtout toi, tu dois peser combien? 30, 32 tu vois. Ouais, 30. Non, ouais, bah en fait, je me suis pas pesée en rentrant tout de suite. Enfin, pendant les étapes, je veux dire, je me suis pesée en rentrant, je faisais à peu près le même poids, à 1 kilo près. Et puis la semaine d'après, ouais, j'ai perdu 4 kilos d'un coup, quoi. Donc, ouais. C'est pas pour me déplaire. Et du coup, donc revenons, bon, passer la frustration du Tour de France, comme tu l'as dit, la fin de saison était surtout marquée par la piste, même si pour une pistarde, la saison elle finit jamais trop, on va en parler, après ça va sûrement reprendre pour toi. Et donc, toutes ces places de deux, notamment en Madison, aussi appelée américaine chez nous en France, j'ai quand même une question. C'est elle qui te supporte pas ou c'est toi? Parce que tu as quand même enchaîné en 3 ans 3 compagnonnes de Madison, quoi. Marie Lenette, Marion Boras et Valentine Fortin. Donc je voulais savoir c'est qui est l'insupportable dans l'histoire. Je sais pas. Je sais pas qui est insupportable. Pour moi, c'est eux, enfin c'est elle, mais pour elle, je pense que c'est moi parce que du coup, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un chat noir là-dedans. Bah, tu restes le point commun en tout cas de ces places de 2, quoi. Toi, t'es toujours là et puis à chaque fois, ça fait deuxième. Dis-moi si je me trompe, t'es triple vice-championne du monde de la discipline maintenant, on est d'accord? Avec trois coéquipières différentes. C'était 2. J'ai fait avec Marion Boras. Ah non, parce qu'il y avait les Europes au milieu. Ah oui, autant pour moi, c'est vrai, c'était aux Europes avec Marion. Et t'as fait deuxième aussi. Ouais, mais pour ma gouverne, aux Europes, Marion avait le Covid. C'est d'ailleurs elle qui me l'a refilé, donc 3 jours après, j'avais le Covid. Donc, bah voilà. Donc là, c'est elle le boulet. Poké Marion, merci, super. Allez, ciao. Génial. Bon, la plus frustrante, est-ce que c'est peut-être la dernière place de 2 à Saint-Quentin aux Mondiaux, où en plus de ça, le public était convaincu que vous aviez gagné, l'écran annonçait votre victoire, alors qu'en réalité, il manquait les points d'un tour gagné? Très frustrant, ouais. Je pense que c'est celle-là la pire. Et surtout du coup avec les mois d'avant donc du championnat d'Europe, ou même les jours d'avant, où moi, l'Omnium, ça s'est pas super bien passé, donc ouais, j'étais remontée à mort, donc je pense que c'est ça. Après, du coup, voilà, hein, c'est... Ce que j'en ressors, c'est que je signe pour... Là, j'ai fait 3 médailles d'argent, voilà, c'est fini, jamais 203. Vaut mieux ça et être championne olympique. Ah, ça, c'est très bien. Justement, j'allais y venir, tu as fait déjà une Olympiade, puisque d'ailleurs, tu as manqué la médaille là-bas, donc dans un sens, c'est moins frustrant. Tu vois, on aurait pu dire, si tu avais fait 2 aussi au JO, on aurait pu dire c'est vraiment la série. Mais avec un peu de recul, parce que là, on parle des mondiaux, c'était la semaine dernière, donc il n'y a pas beaucoup de recul. Mais tes JO, tu les as analysés comment? T'es contente d'avoir appris? T'en gardes une frustration? Aujourd'hui, ça va mieux. Quand je suis revenue des Jeux, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir en parler sans pleurer, tout ça. C'était dur. Ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes et en même temps, forcément, quand tu prépares quelque chose depuis des années, quand c'est ton rêve de petite fille, t'y es. Donc ouais, ça a été super dur. Après, maintenant, ça va très bien. J'ai fait des analyses des courses, je sais ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et je sais que ce jour-là, cette semaine des Jeux, j'étais en super forme, j'ai peut-être jamais été aussi forte. Et que c'est des Jeux Olympiques, ça reste hyper différent que des compètes de d'habitude. Et je pense que je vais en tirer, c'est sûr, je vais en tirer beaucoup d'enseignements pour arriver au mieux à Paris. Justement, comment tu fais pour gérer cette alternance? Tu as une double vie de sportive, athlète olympique et cycliste professionnel, c'est presque 2 vies de sportifs de haut niveau séparées. Comment ça se passe à la fois avec l'équipe, dans ta prépa, comment tu gères ça? Même une question, qui je pense va intéresser du monde. Est-ce que tu as une double source de rémunération? Est-ce que, je sais pas, elle a fait des TED aussi, ou comment ça se passe? Alors, moi, il faut savoir que je suis salariée de la FDJ Suez Futuroscope.
Donc c'est c'est mon patron, c'est moi je cours pour eux. Après, donc du coup, ils sont en contact avec la Fédé qui prépare les calendriers ensemble en début de saison pour essayer de trouver les meilleurs compromis pour chaque course, pour qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là, les stages, parce qu'il y a aussi beaucoup de stages, donc il faut que je cale des stages entre les courses routes. Donc tout ça. Ensuite, en termes de rémunération, non, c'est la FDJ qui me rémunère. Après, j'ai des aides fédérales, des aides sociales et des aides de l'ANS. Donc 1 ou 2 fois par an, ça dépend. Mais sinon, je n'ai pas d'autres revenus. Non, c'est la FDJ, quoi. L'ANS, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? L'Agence nationale du sport. Mais c'est intéressant de voir que bon, il y a une bonne cohabitation quand même entre l'équipe qui te rémunère et les instances olympiques. C'est peut-être pas le cas partout ni dans tous les sports. On voit qu'il y a des conventions qui doivent être signées, donc c'est une bonne chose. Finalement, cette année, tu as pu faire à peu près tout ton programme de piste comme prévu. Bon, des fois, ça peut être frustrant parce que peut-être tu le payes en n'étant pas au départ du Tour, mais bon, je suis sûr que l'année prochaine, Tour et dans 2 ans, les JO, ça va le faire. Du coup, je vais te poser des questions un peu plus perso et après on va finir un peu en partant sur des trucs style parce que c'est aussi ton domaine et tu sais que nous, ça nous tient particulièrement à cœur sur la chaîne. Déjà, je voulais savoir quel serait ton rêve absolu, c'est la question un peu qui tue. Est-ce que tu préférerais gagner sur les Champs-Élysées ou au JO de Paris avoir une médaille d'or? Au JO de Paris avoir une médaille d'or. Bon, ça va, c'était relativement facile quand même. Voilà. Mais le maillot jaune, une victoire sur le Tour, c'est quand même un truc qui te fait rêver mais c'est un cran en dessous? Bah non, ça me fait rêver de ouf. Hein. Je rêverais de ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment les JO de Paris. Et en fait, l'année prochaine, il y a de fortes chances que je le fasse pas. Donc, j'ai regardé un peu les calendriers là et il y a peu de chances que je puisse le faire. Donc, faut juste savoir ce qu'on veut. Et moi, ce que je veux là aujourd'hui, c'est être championne olympique. Très bien, ça a le mérite d'être clair. Justement, je fais une parenthèse sérieuse avant de repartir un peu sur la déconne, mais est-ce que tu sais déjà, vu qu'on a plaisanté sur ça, mais tu as eu beaucoup de partenaires différents sur la Madison, est-ce que tu sais déjà qui devrait être ta partenaire pour les JO? Non, je sais pas encore. On est encore en phase de test du coup avec Valentine et Marion. Donc là, j'ai fait une de chaque. Et voilà, il va falloir, je pense, qu'on se réunisse toutes, qu'on regarde les courses et les coachs. Choisirons. Question encore un poil sérieuse, tu as encore un an de contrat avec FDJ Suez, si je me trompe pas. Est-ce qu'a priori, ils devraient t'accompagner jusqu'au jeu ou c'est pas encore sûr? Aucune idée, je sais pas. Bon, ok, on va les appeler, on va leur poser la question. Bah, si jamais on te fera un contrat GCN, mais tu sais, juste après les jeux, à la sortie des jeux, on commence. Ouais, comme ça, je viens de travailler avec vous. C'est moi qui te ferai une interview. Exactement. Et puis Poto Copo, ça s'intègre parfaitement, ça rime avec les autres, donc déjà, tu vois, t'as tous les prérequis. Voilà. Bon, allez, on va passer un peu aux questions déconnes. Bon, une des raisons pour laquelle on s'entend bien avec Copo, c'est parce que on a souvent des débats sur le style, sur les choses qui vont ou qui vont pas dans le vélo, même si en ce moment il y a beaucoup de modes et il y en a certaines que moi j'assume pas. Je voulais savoir celle que toi tu assumes. Je vais commencer par une qui est désormais devenue un classique. Est-ce que tu valides ou pas la mode claquette chaussette? Alors, je valide parce que je le fais à mort. Après, c'est vraiment pas stylé quoi. Il faut arrêter. Mais je le fais par confort. Bah, c'est clair que quand tu es en chaussures de vélo avec tes chaussettes, forcément quand tu les enlèves, tu vas pas aller mettre des tongs, donc tu mets des claquettes et tu vas pas enlever les chaussettes non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est pratique mais pas que pour les cyclistes, hein, pour beaucoup de sportifs. C'est pas forcément le style qui prime, mais en tout cas c'est pratique. Mais avec le temps, on a vu que c'est rentré dans la mode, quoi. Maintenant, ça devient presque à la mode. On se moquait un peu de nos amis allemands à l'époque qui le faisaient, mais ils étaient avant-gardistes. Ouais, mais ils avaient des sandales fermées aussi. C'était des sandales de randonneur. Ça, par contre, c'est vrai. tu ne verras jamais avec ça. Ça passe pas. ça passe pas. Avec la grosse chaussette de laine, non, ça passe pas. C'est bien, on a mis une nuance. Deuxième question, Bob et lunettes de vélo. Est-ce que ça, c'est un combo qui passe? Ça, c'est le meilleur des combos. Si tu veux, je vais le chercher. Moi, T'inquiète, j'ai les dossiers, on va les montrer. Ouais, moi je valide pas par exemple, tu vois. Moi je valide le bob, mais je valide pas avec les lunettes de vélo. Pour moi les lunettes de vélo c'est fait pour être porté sur le vélo, tu vois. Et en dehors du vélo, il faut des lunettes appropriées. Mais tu vois, bob oui, bob lunettes oui, mais bob lunettes de vélo, non. Regarde-moi, je sais très bien la photo que tu regardes. Regarde-moi comme je suis stylée là.
Bon, ok, mais parce que toi, tu peux te le permettre, mais tout le monde ne peut pas. Non. Donc, ne donnons pas le mauvais exemple style aux autres, s'il te plaît, Copo. Tout le monde n'a pas ton swag. Bref, d'ailleurs, on n'a pas parlé, j'ai lancé ça un peu en blague dans l'intro, mais on n'a pas parlé du temps que tu passes chez le coiffeur. Pourquoi j'ai fait cette blague? Parce qu'on devait enregistrer cette émission hier, sauf que Copo est sorti trop tard de chez son coiffeur. Voilà, donc vous pouvez lui mettre en commentaire tous vos commentaires bienveillants sur sa nouvelle coupe de cheveux. Voilà, très jolie. Et bon, moi je trouve que c'est pas assez blond, mais... Mais moi aussi, je voulais plus blond. Mais bon... C'est pas grave. Non, je savais que j'allais te lancer. J'ai passé 4h30 hier chez le coiffeur. Voilà. Donc pour ton entraîneur, le message est passé. Voilà où sont passées ses stats de la journée. De toute façon, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, je lui envoie un message. Bon, là, ça va, je suis en repos, j'ai pas eu besoin. Mais c'est je prends la journée. Hein. Bon, ok. Donc il y en a qui passent leur journée de repos dans les transports, Copo, c'est chez le coiffeur. On continue sur le style. Chaussettes sur ou en dessous des jambières? En dessous. C'est bien, c'est bien. Lolo serait fier de toi, mais j'avais pas beaucoup de doutes là-dessus. On reste dans la thématique chaussettes, décidément. Et le pire, c'est ceux qui mettent les chaussettes par-dessus la jambière, mais des chaussettes aéro. Alors ça... Ah tiens, d'ailleurs ça me fait penser à un truc, c'est pas vraiment style, mais c'est plus performance. Toi qui es pistarde et qui a quand même un fort intérêt pour l'aéro, est-ce que tu mets des chaussettes sous les surchaussures quand tu portes des surchaussures aéro? Des sockets. On les voit pas. Des sockets, ok. Très bien. C'est un petit conseil pour celles et ceux qui en utilisent. Voilà. Normalement, on ne met pas de chaussettes sous les surchaussures aéro ou alors sockets. Ça dépend de la matière aussi. Il y a même des tests en soufflerie qui ont été faits et qui ont démontré que si tu mets la chaussette, ça fait un léger pli qui te fait perdre un demi-watt. Tu confirmes ça? Oui, c'est vrai. Bon, c'était une parenthèse trop sérieuse dans ce chapitre style. Je te propose qu'on termine du coup sur une thématique chaussettes. En été, t'es plutôt chaussettes à mi-mollet ou socket pour éviter la trace de bronzage? Chaussettes à mi-mollet et je la rattrape dans la piscine l'après-midi. Non. Les sans chaussettes, c'est pas possible. Alors, je sais que t'es un peu comme Lolo et moi, t'es plutôt une partisane de l'absence de marques de bronzage chez les cyclistes. Du coup, tu fais tout ce qu'il faut pour essayer de les éliminer. Nous, on a été longuement charriés pendant nos années cyclistes parce que on essayait de combattre ça et tu sais que ça a un peu la peau dure dans le vélo. Si t'as pas les marques de bronzage, en gros, ça veut dire que tu t'entraînes pas. Mais du coup, c'est quoi ton rapport entraînement et piscine en été pour arriver à faire en sorte d'éliminer tout ça? C'est 40% de vélo et 60% de... Non. Voilà, on fera un tuto l'été prochain, du coup, la journée typique de Copo. Non, en vrai, déjà, les tenues, je les coupe, c'est au plus court. Le cuissard, il est au plus court, le maillot, il est au plus court. Et franchement, quand je rentre, ça dépend quelle séance j'ai eu aussi. Hein. Si j'ai des séances dures, je vais pas m'amuser à aller me foutre au soleil toute la journée. Mais si c'est des longues séances d'endurance, des petites séances ou juste de la muscu, je vais pas me gêner d'aller me mettre dans la piscine avec du monoeil. Et au moins, j'ai aucune trace. Voilà, c'était le conseil, la minute beauté par Clara Copponi. On va terminer là-dessus parce que je crois que tu vas prendre ton train pour partir un peu en vacances. Justement, dis-nous juste pour conclure, c'est quoi ton programme pour ta coupure? Tu prends un peu de repos? Combien de temps tu coupes? Est-ce qu'après tu repars sur la piste cet hiver? Alors là, j'ai une coupure de 4 semaines. Donc, la semaine dernière, j'étais en stage administratif avec la FDJ. Et là, je pars un petit week-end à la montagne en Suisse. Après, je rentre à la maison à Marseille et je repars une semaine à Barcelone. Et ensuite, il me restera encore quelques jours à la maison, donc voilà, tranquille quoi. Et après, je repars direct en stage altitude avec le collectif Piste. Bon, il va falloir éliminer tous les excès des vacances, mais en attendant, on va te laisser profiter, Clara. Merci en tout cas de ta bonne humeur et d'avoir été avec nous pour ce GCN Show. J'ai remplacé Lolo pour une fois, ça fait du bien de féminiser un peu la chaîne. Et nous, on se retrouve avec Loïc la semaine prochaine, mais en attendant, restez, puisque place à l'actu et aux résultats de la semaine. Je te libère et on se dit à bientôt. Merci, salut. À bientôt, salut. Dans l'actu cette semaine, les amis, on commence par Wahoo qui arrive avec une nouvelle offre. Si vous vous souvenez, on a fait un show récemment avec Loïc dans lequel on parlait de la guerre des home trainers et on avait évoqué la possibilité d'une contre-attaque de la part des constructeurs historiques de home trainers suite à la sortie du premier home trainer de Zwift.
Eh bien, dans les hypothèses, j'avais dit certains pourraient investir sur les plates-bandes de Zwift. Eh bien, voilà qui est fait. Wahoo avait déjà son propre logiciel de réalité virtuelle et de cyclisme indoor. Eh bien, il continue à investir dessus avec de nouveaux parcours et une nouvelle offre. Ça s'appelle Wahoo X. C'est un seul abonnement qui vous offre tous les services de Wahoo Fitness. Donc, vous pourrez avoir des conseils d'entraînement de leur ancien système qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui s'appelle System d'ailleurs, et qui sera valable aussi bien en indoor qu'en extérieur. Ça coûtera à peu près 15 $ par mois et vous pourrez vous entraîner en intérieur, en extérieur et bénéficier de tous les services de Wahoo. Donc voilà, la guerre est lancée. On verra bien ce qui en ressortira avec un peu de chance, quelques baisses des prix au final. Je continue dans la même thématique puisque Zwift de son côté revient avec la Zwift Racing League et propose comme souvent des courses pour les amateurs en parallèle. Cette semaine c'est l'occasion de vous inscrire. On a un tout nouveau, tout beau Tour de Macquarie Island avec 6 étapes et vous avez jusqu'à la fin du mois pour vous inscrire, donc une bonne occasion de se lancer des défis entre copains. Et enfin, j'en viens à l'autre saison qui a bel et bien repris et de quelle manière avec la première Coupe du Monde ce week-end, c'est évidemment le cyclocross, ce qui m'amène à vous parler des résultats et à vous dire évidemment que toutes les courses de cyclocross, comme la route, sont à retrouver sur GCN+. Et donc ce week-end, on avait la première Coupe du Monde en République tchèque et un petit peu comme à son habitude, en début de saison, c'est Eli Iserbyt chez les hommes qui s'impose et qui prend les commandes de cette Coupe du Monde. Évidemment, il va falloir attendre le retour des cadors habituels à la mi-saison de cyclocross pour équilibrer un peu tout ça, mais Eli, comme tous les ans, le Belge, a bon espoir d'accumuler suffisamment de points pour remporter ce classement. Et pourquoi pas cette année venir titiller un petit peu les Van Der Poel, Pidcock et autres. Moi j'y crois. Il a un gabarit qui lui permettra pas de performer sur tous les terrains, mais sur certains, il peut les titiller. Donc chez les femmes, c'est un triplé néerlandais, et oui, là aussi on en a l'habitude, puisque c'est Fem Van Empel qui s'impose devant deux compatriotes. À noter une très belle perf chez les juniors hommes d'un petit Frenchie, Léo Bizio, qui s'impose sur cette Coupe du Monde. C'est suffisamment rare donc pour être signalé. Bravo à lui, on espère le revoir dans les catégories supérieures dans les années à venir. Je conclus ce show, les amis, avec le vélo de la semaine comme d'habitude. Et on a choisi une marque un peu moins commune, on va dire, cette semaine, avec ce magnifique Alpha, dont on voit qu'il a été amené sur de beaux paysages. Donc le premier critère est rempli, tout à droite, pédalier à l'horizontale, donc pas grand chose à redire. On voit qu'il est dans son kit hivernal avec une petite lumière pour la sécurité sous la selle, avec le kit de réparation également qu'on pardonne, on vous l'a toujours dit, équipé en SRAM. C'est une belle machine à disque, pas grand chose à dire si ce n'est que, à mon avis, si tu dois changer de vélo, tu pourras considérer la taille au-dessus parce que ta sortie de selle me semble très très haute et surtout à l'avant, t'as plus de bague. Voilà, certainement une position plus confortable que Racing. En tout cas, c'est un beau vélo. Voilà les amis, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce vélo et si vous avez apprécié ce show avec le nouveau poteau Copo. J'espère que si vous la connaissiez pas, vous avez appris à la découvrir avec moi dans ce GCN Show. On se retrouve la semaine prochaine avec le poteau Lolo pour un GCN Show plus classique. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas, il y a aussi la présentation du tour qui arrive dès demain. Salut!